reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, oui, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Abba Père, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Nous te rendons la gloire. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es grand. Oui, reçois, reçois. Alléluia, alléluia. Oui, tu es saint, tu es grand, tu es saint. Oh oui, tu es saint, tu es grand, tu es saint. Reçois toute la gloire et la louange. Jésus, Jésus, Dieu, tu es saint. Oh oui, tu es saint. Dieu, tu es grand. Nous te rendons la gloire. Alléluia, alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es grand. À toi seul la gloire. Oh notre Dieu, notre roi. Oh oui, car tu es saint. Oh, tu es grand. Nous te rendons la gloire. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est saint, toi seul est digne. Oh oui, toi seul est grand, le Dieu redoutable. Tu es l'alpha, le véritable. Alléluia, Seigneur, tu es saint. Oh, tu es grand. Oh, la louange. Tu es saint. Tu es Il ne craint aucun mal. Il ne craint aucun mal. Place ta confiance en moi. Abrite-toi. Abrite-toi. Je suis le Dieu très haut. Abrite-toi. Place ta confiance en moi. Abba Père, nous sommes ici en ce lieu dans le nom de Jésus. Et nous t'apportons la louange, l'adoration et les actions de grâce qui viennent de nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous te remercions d'avoir bien voulu nous accepter, nous accueillir, nous recevoir en toi-même et de nous avoir donné cette belle occasion de nous retrouver ensemble
en famille, en toute humilité, pour apprendre à tes pieds. Le simple fait d'être là est une confession de notre part que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes ou scientifiquement ne suffit pas dans cette vie. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Nous avons besoin de ta parole, car c'est par elle que nous vivons, selon que tu as dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que nous sommes là. Donne-nous une parole qui nous aidera à vivre comme tu l'as prévu, à vivre une vie qui te plaît, une vie qui t'honore. Nous n'en avons pas ni la capacité ni la force par nous-mêmes. C'est pourquoi nous venons à toi. Père, avec la simplicité de ta parole qui est la vérité, montre-nous ce que tu attends de nous. Montre-nous où placer nos pieds, comment tu veux que nous puissions marcher. Car tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire-nous, montre-nous la direction. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être ici. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 22. Peut-être qu'il serait bon de saluer encore ton frère, celui qui est à côté. Alléluia, une salutation fraternelle. Matthieu, chapitre 22, que nous avons abordé dimanche dernier. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. À partir du verset 1er. Notre titre, c'est « Tout est prêt, es-tu qualifié ?» Tout est prêt, suis-je qualifié? Verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas. Il y a la première catégorie de personnes qui ne veulent pas. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. C'est sur cette déclaration que le Seigneur m'a accroché sur cette parabole. Par rapport à la pensée de l'année, tout est accompli. Tout est prêt, venez aux noces. Verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Cela veut dire qu'ils avaient des choses, ils ont jugé avoir des choses plus importantes à faire que de répondre à l'invitation du roi. Ça, c'est la deuxième catégorie. Verset 6, et d'autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Nous nous arrêtons d'abord là. Il y a ici 3 manières de répondre à l'invitation du roi. Il y a des gens qui expriment leur refus de manière claire. Ils ne veulent pas. Quand le Seigneur les invite, ils disent non. Et de manière claire et distincte, ils disent non. Il y a la deuxième catégorie des gens qui ne répondent même pas. C'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Ils ont des choses plus importantes à faire. Ils s'en inquiètent même pas. Dans la version de la parole vivante, au verset 5, il est dit ceci: mais cela les laisse parfaitement indifférents. Et sans se soucier de l'invitation, ils s'en vont
l'un à son champ, l'autre dans ses affaires. C'est tellement insignifiant pour eux qu'ils n'ont même pas besoin de répondre. Ils ne disent même pas non. C'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Ça n'a aucune valeur pour eux. Il vaut mieux que quelqu'un te dise non plutôt qu'il ne te dise rien du tout. Tu as parlé, il t'a regardé, il continue de faire ce qu'il avait à faire. C'est méprisant, n'est-ce pas? Ils ont méprisé l'invitation du roi. La troisième catégorie est dangereuse. Celle-là, si tu insistes, il se retourne et il te tue. Il y a 3 niveaux de décadence spirituelle, progressifs. Les premiers disent non, ils refusent. Les deuxièmes, ils sont indifférents. Les troisièmes, ils réagissent violemment, méchamment. Quand je méditais sur cela, je me suis dit, Seigneur, ça ne doit concerner personne ici. Normalement, n'est-ce pas? Parce qu'on ne nous a pas forcés pour être là. N'est-ce pas? Nous sommes venus volontairement, surtout que maintenant le soleil se lève très tard. À 8 heures, il fait encore nuit. Il faut beaucoup de volonté dans ce froid, dans l'obscurité, pour venir alors que personne ne t'oblige, n'est-ce pas? En principe, tous ceux qui sont ici ne sont pas concernés par ces 3 catégories. En principe. Mais avec le temps, dans ma vie dans l'Église, j'ai appris à comprendre un peu plus la complexité de l'homme. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est ici qu'il est content de ce qui se passe ici. Il y a quelque chose qui m'intrigue souvent quand il m'arrive d'interagir avec une personne qui n'aime pas son église ou bien qui critique son pasteur. Il y a toujours une réflexion qui jaillit d'emblée dans mon esprit, c'est de dire « Mais pourquoi tu continues d'aller là-bas » L'homme est tellement complexe qu'il peut continuer à aller là où il n'aime pas être. D'accord? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Vous savez, même les prédicateurs, ils peuvent continuer à prêcher alors qu'ils n'ont plus confiance du tout dans le Seigneur. C'est ça la complexité de l'homme. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle est importante dans ce sens où elle nous permet de voir parfois les choses qui nous échappent. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ce matin? Je veux vous donner des exemples des personnes qui étaient dans la présence du Seigneur, mais ils étaient là pour de mauvaises raisons. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. La salle était pleine. Des gens qui étaient là pour des mauvaises raisons. La preuve, vous connaissez l'histoire, lorsque le miracle va se produire, les pensées profondes, les pensées cachées vont s'exprimer.
Ceux qui avaient vraiment besoin du Seigneur étaient dehors. Ceux qui avaient la foi étaient dehors. Ils n'avaient pas de place. La salle était occupée par des incrédules. Vous m'entendez? Ce n'est pas parce qu'ils étaient là qu'ils étaient d'accord avec le Seigneur. Hier, j'étais à Safi et avant de parler avec mes frères qui sont là-bas, l'Esprit m'a dit de leur poser une question. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Nous n'étions que 5. Ils étaient 4 et moi. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Parfois, nous venons par tradition, nous venons par religion. Parfois même, nous venons pour de mauvaises raisons. Il est possible d'être dans la présence du Seigneur, mais d'y être pour des mauvaises raisons. Dans Matthieu chapitre 23, 22, verset 15, « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses paroles. » Vous entendez? Ils cherchaient un moyen de le surprendre par leurs paroles. Verset 16, « Ils envoyèrent auprès de lui des disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître. » Vous avez vu comment il commence? Il appelle Maître. Mais quelle est leur intention cachée? C'est de piéger le Seigneur et de récupérer une phrase sortant de sa bouche pour dire, je vous avais dit quoi? On vous avait dit quoi? Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Bien entendu, il n'a pas dit à Jésus, « Seigneur, la question que je vais te poser est un test. » Parce que quand tu lis la Bible, tu dois comprendre la part du message et la part du commentaire. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il appelle maître. Si tu n'as pas de discernement, tu vas être bien disposé pensant qu'il y a le respect, alors que c'est un piège. Je parle ainsi pour que chacun s'examine, d'accord? C'est comme ça que je me suis examiné moi-même. Et croyez-moi, quand je vous dis qu'il y a des pasteurs qui prêchent alors qu'ils ne sont plus dans la foi, je sais de quoi je parle. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il faut apprendre à s'arrêter et dire, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me motive? Vous connaissez le fameux passage d'Habakkuk, n'est-ce pas, au chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste, n'est-ce pas? Merci, waouh. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Les intercesseurs, ils prennent ça. Ils disent, nous sommes à notre poste sur la tour. Et vous voyez un frère ou une sœur qui est vraiment à son poste. Il se tient sur la tour ou sur la brèche. Et il veille pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est bien. Et ce que je répliquerai. Après ma plainte. Il est déjà barricadé. Il est déjà tellement découragé, tellement dessus. Il vient et dit, je veux voir quelle promesse Dieu va me faire encore. Je veux voir. S'il ose me faire une promesse, je veux lui dire, mais depuis tout ce temps-là, c'est la 138e promesse. Mais ça, il n'y a que Dieu qui puisse voir ça dans le cœur. Parce que nos yeux voient le frère sur la tour, à son poste, et il veille. Mais il est déjà dans l'opposition, dans le parti d'opposition. Et Dieu ne lui fait pas d'autres promesses. Il dit, la parole que tu avais entendue, elle couvre son terme.
Son temps est fixé. Attends-la. Elle s'accomplira. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu voit dans le cœur. Alléluia. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. C'est un miroir. À chaque fois que tu ouvres la Bible, remets le compteur à 0. Tu ne sais pas si c'est peut-être possible que tu sois déjà, que tu es déjà en train d'être rongé par le désespoir, le découragement, et que l'incrédulité essaye de se loger dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Quelle sera ta réaction à l'invitation du roi? Vas-tu dire non? Je ne te conseille pas, mais au moins c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Ça, c'est pas hypocrite. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas. Ça, au moins, c'est clair. Mais ne sois pas indifférent. Et surtout, ne sois pas méchant pour réagir méchamment contre celui qui ne te veut que du bien. Si vous étudiez très bien la vie de Paul, je ne veux pas traîner là-dessus, vous allez voir, j'ai médité ça et j'ai vu que Paul a suivi vraiment ce parcours décadent jusqu'à arriver au point où il a commencé à tuer les chrétiens. Le jour où on a lapidé Étienne, Paul était là. Il n'était pas encore extrémiste au point de tuer. Mais il a approuvé le meurtre d'Étienne. C'est lui qui a tenu leurs vêtements. Vous savez, il y a des gens qui ne font pas le mal de manière flagrante, mais ils encouragent ceux qui le font. Mais c'est le chemin pour arriver là-bas. Demande au Seigneur de te sonder pour voir si quelque part la décadence spirituelle n'a pas déjà commencé. Tu es devenu froid dans sa présence. L'adoration ne te parle plus. Tu as l'impression d'être froid, insensible. Attention, tu commences à devenir indifférent peut-être. Et si ce cheminement ne s'arrête pas, tu pourrais être surpris de ce que tu vas devenir. Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Alléluia. Et que personne ne dise non au Seigneur ce matin. Que nous soyons remplis de l'esprit de bonne volonté. Peut-on dire non au roi? Peut-on dire non à un roi? Un jour, un de nos frères avait reçu une invitation importante d'une grande autorité de son pays. Et il m'a appelé pour me dire, voici l'invitation que j'ai reçue. Nous et notre famille, nous voulons vivre simplement. Nous ne voulons pas nous compromettre dans des choses politiques très complexes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, la personne qui l'a contacté lui a déjà dit d'emblée, tu ne peux pas dire non. Si le président t'invite, tu vas faire quoi? Tu vas dire non? Si le roi t'invite et que tu dis non, c'est un crime de lèse-majesté. Et on lui a dit, pendant que vous serez en train de parler, s'il te fait une proposition à laquelle tu n'es pas d'accord, tais-toi seulement. Ne dis pas non. Vous vous souvenez de l'histoire d'Uri? Vous connaissez Monsieur Uri, le soldat Uri, le mari de Bath-Sheba. Quand vous lisez bien sa vie, juste dans ce chapitre, vous voyez que ça devait être un homme sobre.
Mais le roi l'a enivré. Pourquoi? Parce que le roi t'invite, il te met à table, il prend le verre et dit « À ta santé ». Quand il fait ça, tu dois boire. Il a fait boire à l'excès. Mais Dieu l'a protégé. L'alcool n'a pas pu le contrôler au point de faire ce que le roi avait prévu. D'accord? Ce n'est pas un droit pour que tu puisses boire. Elle dit, je vais boire, mais Dieu va me protéger. Ce n'est pas le sens de mon propos. Peut-on dire non à un roi? Ils ont osé dire non. Certains n'ont même pas osé répondre. Justement, il y a une information là. Ils étaient occupés par leurs affaires. La Bible ne prêche pas la paresse, d'accord? La Bible de Paul a souvent parlé des gens qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas sous prétexte qu'ils ont la foi. Ça, c'est le désordre. La Bible appelle ça le désordre. Mais pendant que tu es dans ton activité, veille à ce que cette affaire ne te rende pas indifférent par rapport aux affaires du royaume. Ok? Continue à méditer sur ça. Je ne veux pas rester longtemps ici. Et nous allons continuer. Verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans des chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. On ne peut pas tricher dans le royaume de Dieu. On ne peut pas. En réalité, cette réunion symbolise une manifestation physique du royaume de Dieu. Ok? Mais il est possible d'être là sans avoir un habit de noces. Et nous allons l'expliquer. C'est ça le sens de cette parabole. Parce que techniquement, dans le royaume final, dans sa dimension spirituelle, il sera impossible de frauder. Ok? Mais tant que nous sommes sur terre, on peut se retrouver dans un environnement du royaume sans avoir la tenue adéquate. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Vous voyez, il a dit, il a appelé mon ami, n'est-ce pas? Il ne l'a pas traité en ennemi. Il aurait pu se repentir. Ne sois pas ici sans être sûr que tu es dans le royaume, que tu es un fils du royaume. Parce que finalement, on te jettera dehors, mais hors du royaume, ça veut dire l'enfer. D'accord? Il n'y a pas un espace neutre. Soit on est dans le royaume, ou on est en enfer. Dans les ténèbres du dehors. Là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de pleurs. À l'intérieur, il n'y a pas de grincement de dents. Alléluia.
Si j'ai le temps, je vais arriver là-bas. Sinon, on va aller doucement. Jean chapitre 3, pour continuer dans cette idée, parce qu'il dit, mon ami, comment es-tu entré ici? N'oublions pas le propos. Cette parabole parle du royaume des cieux, n'est-ce pas? Donc, quand il dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Nous pourrions dire, mon ami, comment es-tu entré dans mon royaume? N'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est différent d'entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, voir, c'est différent d'entrer. Le royaume de Dieu n'est pas différent du royaume de Dieu. Mais voir est différent d'entrer. Et cela donne le fait que voir le royaume de Dieu est différent d'entrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Que faut-il faire pour voir le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment naît-on de nouveau? Comment naît-on d'eau et d'esprit? Je repose ma question. Comment naît-on de nouveau? Comment naît-on d'eau et d'esprit? Pardon? Oui, vas-y, pardon. En étant baptisé par immersion. Oui, je sais que c'est une tendance. Voyez-vous, je pense que nous sommes tous d'accord sur la définition ou bien le moyen de naître de nouveau. N'est-ce pas? Sommes-nous d'accord sur le moyen d'entrer dans le royaume? Sur le moyen de naître d'eau et d'esprit? Comment on fait pour trouver la réponse? Si on raisonne, évidemment, on aura, puisqu'on aura des raisonnements différents, on aura des réponses différentes. Ok? Et où se trouve la vérité? Qui a raison? Et c'est là où les dénominations naissent. Chacun commence à défendre son opinion. Il n'est pas question d'opinion, il est question de la vérité. Et chacun va dire, mon opinion, c'est la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a une seule vérité. N'est-ce pas? Si 3 personnes trouvent la vérité, elles doivent être d'accord. Si elles ne sont pas d'accord, c'est que l'un d'entre eux se trompe, ou bien les 2 se trompent, ou bien les 3 se trompent. N'est-ce pas? Je lisais un livre dernièrement et j'ai aimé ce que l'auteur a dit. Il expliquait comment Dieu, il disait, la foi et la science ne s'opposent pas. Parce que les lois naturelles sur lesquelles repose la science ont été créées par qui? Par Dieu. Et les lois spirituelles sont créées par qui? Par Dieu. C'est le même auteur. L'auteur de la foi et de la science est le même, c'est Dieu. Mais il dit, mais à chaque fois qu'un croyant et un scientifique sont en contradiction, c'est que l'un d'entre eux se trompe. Et parfois, vous savez, il est possible que le croyant n'ait même pas compris la foi. Parce qu'on a tendance à penser que ceux qui parlent par la raison ont toujours tort. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment je fais? Avant de chercher à savoir c'est quoi naître d'eau et d'esprit, je vous dis déjà que l'eau ici symbolise la parole.
Vous trouvez ça dans Ephésiens chapitre 5. Et même ça, ça ne me suffit pas beaucoup parce que pour naître de nouveau, on est de la parole. N'est-ce pas? Donc naître de la parole est déjà dans la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Mais on est aussi d'esprit dans la nouvelle naissance. N'est-ce pas? La nouvelle naissance est impossible sans l'action du Saint-Esprit et de la parole. J'ai envie de dire que c'est la même chose. Mais je vois que ça n'a pas le même résultat. Et je vois que Jésus dissocie les deux dimensions. Voir le royaume de Dieu, ça veut dire avoir la révélation. Tu as déjà vu le royaume de Dieu comme ça physiquement? On ne le voit pas avec les yeux physiques. Paul prie en Ephésiens 1, il demande au Seigneur d'illuminer les yeux de nos cœurs. Il y a une vision intérieure pour voir les choses de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et comme il s'agit de naissance, le Seigneur utilise des mots pour nous aider. Je peux te poser une question. Quelle est la première fois, quel est ton premier souvenir du jour où tu as vu ton père? Qui peut me dire? Dites-moi, comment les bébés font pour savoir que tel homme, c'est papa, tel homme, c'est quelqu'un d'autre? Comment ils font? Comment ils font pour savoir que ça, c'est maman, ça, c'est notre maison, donc notre royaume, notre environnement? Tu es né aussi un jour, non? Alors dis-moi, comment tu as fait? Par le même mystère, tu sais que Dieu est ton Père. Tu as une connaissance intérieure que le Créateur du ciel et de la terre est ton Père. C'est une révélation intérieure. Une révélation intérieure. Notre grand thème, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, parce que Jésus est d'abord venu sous forme de parole. C'est ce qu'on voit dans Jean 1. Parce que je vous ai dit que nous allons exploiter tous les propos du Seigneur où il a dit « Je suis venu, n'est-ce pas? Le tout premier « Je suis venu », c'est qu'il est venu sous forme de parole. Dans quel but? Dans le but que ceux qui le recevraient reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute-moi, si Jésus t'apparaît physiquement là, cette vision ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Vous entendez? Les bergers l'ont vu. Ils l'ont touché. Quand il marchait dans les rues de Jérusalem, tout le monde voyait Jésus physiquement. Les apôtres ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Ils n'ont même pas cru en sa résurrection. Quelqu'un qui ressuscite un mort qui a été enterré depuis 4 jours, il le ressuscite. Et il vous dit que lui-même, quand il mourra, il ressuscitera. Parce qu'avant de ressusciter, Lazare, il a osé dire qu'il est la résurrection et la vie. Quelqu'un qui vous dit qu'il est la résurrection et la vie, et qui le prouve en ressuscitant un mort enterré pendant 4 jours. Et vous refusez de croire qu'il va ressusciter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tant que la compréhension intérieure, appelée la foi, n'est pas suscitée, impossible d'être en relation avec les réalités du royaume. C'est une dimension qui nous dépasse. Amen. Donc, tout ce que Jésus est venu faire après, on peut l'apprendre intellectuellement, mais on n'aura jamais leur réalité tant qu'on n'est pas né de nouveau. Et pour naître de nouveau, mon ami, il n'y a pas d'autre moyen que de recevoir la parole, de recevoir Jésus sous forme de parole. Jésus sous forme de parole est plus utile que sous forme de vision. Vous m'entendez? Très important. La parole de Dieu est très importante. Elle est très importante. Elle est très importante. Nous ne marchons pas par la vue,
mais par la foi. Amen. Nous ne prions pas pour voir Dieu. Nous prions en réponse à la parole en laquelle nous croyons. Naître de nouveau nous permet d'avoir la révélation du royaume de Dieu. D'avoir une vision intérieure que Dieu a un royaume. Et dans ce royaume, il y a sa justice. Dans son royaume, il y a beaucoup de bénédictions. Quand il nous dit cherchez premièrement ma justice et le reste vous sera donné, c'est parce que quand tu cherches et que tu t'ouvres, tu entres dedans, tu te rends compte que ces choses sont à l'intérieur. Il ne te reste plus qu'à te servir. Mais nous ne voulons pas entrer dedans. Nous restons dehors et nous lui disons, donne-nous les choses qui sont à l'intérieur. Au dehors, il y a les pleurs et les grincements de dents. Il faut tout faire pour ne pas rester dehors. Et celui qui a vu n'est pas encore dedans. Vous entendez? Selon Jean 3, celui qui a vu est conscient, mais il n'est pas forcément dedans. Pour entrer, que doit-il faire? Que doit-il faire? J'ai entendu quelqu'un dire naître de nouveau. Non. Pour voir, il faut naître de nouveau. Et c'est le cas de la plupart d'entre nous ici. Mais pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Et je reviens encore. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? C'est une naissance qui te fait entrer dans le royaume. Et pour comprendre ce que c'est que naître d'eau et d'esprit, il suffit de trouver d'autres passages où Jésus a dit comment on fait pour entrer. D'accord? Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, que va-t-il se passer? Vous n'entrerez point dans le... Autrement dit, pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Donc on commence à comprendre ce que c'est que naître d'eau et d'esprit. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui est dans les cieux. Autrement dit, pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Je savais que vous alliez dire ça. Il faut faire la volonté de Dieu après avoir dit qu'il est Seigneur. Après avoir dit que Jésus est Seigneur. Lisez bien ce qu'il dit. Hein? Il ne dit pas que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume. Il dit n'entreront pas tous. Donc c'est une condition nécessaire d'abord, de dire qu'il est Seigneur, mais elle n'est pas suffisante. Après avoir confessé qu'il est Seigneur, ce qui correspond à la nouvelle naissance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant que tu es né de nouveau, ne t'oppose pas à la volonté de Dieu. Tu risques de rester dehors. Vous voyez la simplicité des propos du Seigneur? Ils sont simples. Matthieu 18, verset 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement, pour entrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Et devenir comme un petit enfant. Qui est qualifié alors aujourd'hui?
Parce que nous n'avons pas tous l'air des petits-enfants. Il faut une onction de conversion qui font qu'après le culte, tous, nous avons 3 ans. Nous renonçons à notre vieil âge pour entrer dans le royaume. Non, il ne s'agit pas de ça. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors quand je prends ces 3 passages, je dois maintenant m'asseoir et méditer. Je n'ai pas besoin de débat philosophique. Le Seigneur explique sa parole par sa parole, et par sa parole, et par sa parole, et par sa parole. Si je ne me donne pas cette exigence, je finirai par mêler mes pensées humaines à la parole de Dieu. Je dois être exigeant envers moi-même. Admettre que je ne comprends pas et attendre qu'il me donne une autre parole de la Bible pour comprendre la première ou la dernière parole de la Bible que je n'ai pas pu comprendre. Et c'est ça qui me garde dans la vérité. Parfois, ça viendra en 5 minutes. Parfois, ça viendra en 1 heure. Parfois, ça viendra en plusieurs jours. Parfois, ça viendra en plusieurs années. Et je dois avoir l'humilité de dire, ma connaissance actuelle ne suffit pas pour que je donne une réponse certaine. Et donc, j'avoue que je ne sais pas encore. Et je supplie le Seigneur pour qu'il m'éclaire, pour qu'il me parle. Ou bien je suis humble pour demander conseil à ceux qui connaissent mieux la parole que moi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà des réponses aux questions que nous nous posons. Parce qu'elles se sont posées ces questions avant nous. Et même quand elles nous répondent et que c'est cohérent, nous devons continuer à prier pour que ça devienne une révélation pour nous. Alléluia. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes conscients que le royaume de Dieu est une réalité, pas vrai? C'est le cas? Mais pour expérimenter la réalité de ce royaume, pour être dedans, la première chose qu'il nous demande, c'est que notre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes. Et quelle était la justice des pharisiens et des scribes? Vous ne savez pas? On ne peut pas avancer si vous ne savez pas. Comment vas-tu surpasser une limite que tu n'as pas déterminée? Comment sais-tu que tu l'as dépassée si tu ne l'as pas déterminée? D'accord? Alléluia. Quelle était la justice des scribes et des pharisiens que nous sommes appelés à surpasser, sans quoi nous ne pourrions entrer dans le royaume? Quelle était-elle? D'abord, je vais prendre l'aspect négatif. Vous savez qu'à maintes reprises, Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». N'est-ce pas? Quand tu voyais un pharisien et un scribe irréprochable, sache qu'il était seulement apparemment irréprochable. Sa justice n'était qu'apparente. Il n'y avait pas une réalité intérieure. Ok? Ok. Donc, la justice des scribes et des pharisiens était une justice apparente. C'était des hypocrites, des sépulcres blanchis. Tu n'as pas besoin de lire la Bible pour savoir ce que c'est que l'hypocrisie et pour savoir que l'hypocrisie n'est pas une bonne chose.
N'est-ce pas? Si avant de naître de nouveau, tu savais que l'hypocrisie est une bonne chose, comment fais-tu pour continuer à être hypocrite maintenant que tu sais que tu es né de nouveau et d'argumenter pour défendre ça? Comment tu fais? Parfois, je suis écœuré de voir des chrétiens défendre des choses que les païens n'oseront même pas défendre. Ils n'oseront pas. Il n'y a pas de débat. En dehors de l'église, ils savent que ça c'est mal. Les gens du monde envoient des gens en prison pour la corruption. Pour la corruption, sans la Bible, sans le Saint-Esprit. Unanimement, le monde sait que la corruption est une mauvaise chose. Et vous voyez un chrétien qui va tordre la Bible pour justifier sa tendance à corrompre. Des choses, ça doit même pas être un sujet. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se repentir, de dire, oui, j'ai failli, pardonne-moi. Non, vous voyez des gens qui argumentent. Je ne peux pas faire un débat avec une telle personne. C'est ça que j'ai appris maintenant à faire. Quand on doit parler des situations de divergence, je commence par poser la question, mais es-tu né de nouveau? Si c'est oui, alors nous allons ouvrir la Bible. Et si ce que je pense est contraire à ce qui est écrit, je te demande pardon. Parce que j'ai tort. Mais si ce que tu penses est contraire à ce qui est écrit, je t'en supplie, n'argumente pas. On n'a pas besoin de débat. Là où il y a la vérité, y a-t-il encore besoin de débat? Jésus dit, tu es né de nouveau, mon ami. Je n'en doute pas. Mais tu es en dehors du royaume. Et si tu continues comme ça, ton sort, ce sera quoi? Le sort final de quelqu'un qui n'est pas entré, c'est quoi? C'est l'enfer. L'hypocrisie. Soignez simplement les apparences. Ok? Une deuxième base de la justice des pharisiens et des scribes, vous connaissez la parabole de ce monsieur qui était dans le temple et qui disait à Dieu, tu sais, moi je jeûne une fois par semaine, je donne la dîme. Il donnait tellement, vous savez, les pharisiens étaient précis dans la dîme, au point qu'ils donnaient même la dîme des épices, du cumin, de l'annelle. Toi tu donnes la dîme du poivre que tu mets, du sel que tu mets dans ta sauce. Pour vous montrer l'exigence qu'ils avaient. Et il y avait un publicain là qui se frappait la poitrine. Il disait, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus dit, c'est le publicain qui est sorti du culte étant justifié. Mais le pharisien disait quoi? Je ne suis pas comme ce publicain. Donc c'est quoi? C'est une justice comparative. La première justice, elle est apparente. La deuxième, elle est comparative. D'accord? Tout le monde a volé 100. Mais comme moi j'ai volé 99, je suis plus juste. Mais tu es voleur quand même. Là, on se valorise en se comparant les uns les autres et on dit, comme je fais mieux, peut-être tu fais peut-être vraiment mieux que nous, certes. Mais si nous faisons mal, et toi tu fais moins mal que nous, tous nous faisons mal quand même. Ne te valorise pas en te comparant aux autres. Vous voyez ça? Et c'est présent dans toutes les Écritures où Dieu ne juge pas par rapport aux autres, les uns les autres. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent à l'autre, chacun selon sa capacité. Celui qui avait 5 talents a fructifié les 5 talents. Celui qui avait 2 talents a fructifié les 2 talents. Ils ont eu la même félicitation. Celui qui a 1000 et qui donne 100 a donné le 10e.
Celui qui a 100 et qui donne 10 a donné le 10e. Ils ont obéi de la même façon. Mais nous, on regarde les chiffres et on dit que c'est différent. Et vous voyez, le pasteur dit, celui qui donne 10 000, je lui impose les mains. Celui qui donne 10, que Dieu te bénisse, de loin. Mais au moins, c'est Dieu qui me bénit. Parce que tes mains, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont. Parce qu'on se compare. C'est une justice comparative. Un autre problème, c'est que Jésus dit que les pharisiens annulent la loi au profit de leur tradition. C'est une justice traditionnelle. Alléluia. Ça, nous devons déjà surpasser ça. C'est concret, non? C'est concret, c'est du concret. Je ne dois pas être hypocrite, je ne dois pas me comparer aux autres, et je ne dois placer aucune tradition au-dessus de la parole de Dieu. Si je fais ça, la porte est déjà entrouverte. Alléluia. Mais là, j'ai parlé de l'aspect négatif. Parlons maintenant de l'aspect positif. La justice des scribes et des pharisiens, sur le plan positif, c'était la justice de la loi. Tout simplement la parole de Dieu. L'Ancien Testament. Ok? Et Christ nous demande de dépasser ça. Alléluia. Il dit, les exigences de l'Ancien Testament sont trop peu de choses pour une nouvelle création. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu ne nous approuve pas parce que nous accomplissons les 10 commandements. Il dit ça, c'est le minimum. Ok? Mais je vais vous montrer le secret. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Versets 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné les lois. Vous avez vu le verbe? Le verbe, c'est quoi? Ah. Enseigner. C'est là la force supplémentaire du livre du Deutéronome sur le livre de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. C'est que là, maintenant, Moïse ne fait pas que annoncer la loi. Maintenant, il enseigne. Il explique. Ok? Si je dis, voici les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne mentiras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement annoncé. Moïse a expliqué. Et Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit quoi? Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, nous sommes censés de tenir des prescriptions du Seigneur que nous avons réussi à mettre en pratique, de telle sorte que quand nous accueillons de nouveaux disciples dans l'Église et qui croient et que nous les baptisons, nous devons leur montrer de manière pratique comment vivre ce que Jésus nous a prescrit. Cela veut dire qu'avant que je ne commence à parler, que les anciens, les responsables commencent à parler, ils sont supposés le pratiquer. Ils sont supposés être crédibles de porter le message. Impossible d'être hypocrite si on suit Jésus. Ok? Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. L'enseignement est très important, il nous donne la capacité de mettre en pratique.
parce qu'elle nous montre comment ça fonctionne. Verset 6. Vous les observerez et vous les observerez et vous les... Et souvent, on n'arrive pas à mettre en pratique parce qu'on manque d'observation. Se rester focalisé sur l'écriture pour comprendre d'abord ce qu'il a dit et comment, pourquoi il l'a dit et comment on peut y parvenir. C'est là qu'on se lève pour mettre en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Verset 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances? Comment? Juste. Comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui, il y a un mot qui revient, la grande nation, la grande nation, la grande nation. Vous avez remarqué? La grande nation, la grande nation. Quand vous observez la loi de l'Éternel et que vous la mettez en pratique, vous devenez une grande nation. Vous auriez dû dire Amen. Deutéronome 28, 1 et 10. Si vous observez, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Comment? Pas par la prospérité matérielle ou bien la détention des armes nucléaires, mais par le caractère. Par les valeurs et les vertus qui nous caractérisent. Alléluia. La grandeur se trouve là-bas. Elle ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais elle se trouve dans ce qu'on devient. Alléluia. Reviens dans Deutéronome, chapitre 4, s'il te plaît. Et verset 6, la première allusion de la grande nation. Une grande nation, c'est une nation qui est comment? Qui est comment? Absolument sage et intelligente. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la justice des scribes et des pharisiens. Ok? Et que Jésus nous demande de surpasser ça. Amen. Quelqu'un qui a pratiqué, bien observé, pratiqué la loi, ceux qui ont bien observé et pratiqué la loi deviennent une nation, pas simplement sage et intelligent, mais absolument sage et intelligent. Et Christ nous demande de dépasser ce qui est absolument sage et intelligent. C'est trop nous demander, Seigneur. Il dit oui, je sais pourquoi. Afin que vous recouriez à mon esprit et que vous ne vous frappiez pas la poitrine. C'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Si tu dépasses ça, tu es à l'abri de l'orgueil. Parce que ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la capacité personnelle, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Verset 7, il dit, quelle est en effet la grande nation qui est quoi? Des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est. Il descend au niveau de toutes les nations. Qu'Israël est supposé dépasser, surpasser en sagesse et en intelligence toutes les nations de Dieu. Toutes les nations ont des dieux. Même les athées ont des dieux. Vous m'entendez? Quelqu'un qui se dit athée peut avoir l'argent comme son Dieu. Quelqu'un qui se dit athée peut savoir lui-même comme son Dieu. Il peut être lui-même sa propre idole. Mais il dit, la grandeur de cette nation, c'est que leur Dieu est proche d'eux, plus que les idoles ne sont proches des nations.
Donc la proximité de l'Éternel. Alléluia. 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 Israël a vécu la dimension Emmanuel, Dieu avec nous, ou bien Dieu parmi nous. Mais qu'est-ce qu'il est dit à notre sujet? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Dieu est en nous, il est plus proche que s'il est seulement avec nous. Oui, la conscience que Dieu est proche d'eux les a amenés à devenir une grande nation. Qu'est-ce que la conscience que Dieu est en nous devrait nous emmener à être? Imagine si tu es dans une conversation et que tu sais que Jésus est là. 80% de sujets sont supprimés. N'est-ce pas? Pour ne pas dire 99,99. Simplement parce que tu es conscient qu'il est là. Imagine maintenant que tu voyages. Je veux dire, par exemple, tu arrives au Qatar. Personne ne sait que tu es chanteur, prédicateur. Tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce que Christ n'est pas là? Si tu es conscient qu'il est là. Oui, la conscience de sa présence nous donne une nouvelle tenue, une autre manière de vivre. N'est-ce pas? Un bon scribe, un bon pharisien se comportait bien juste parce qu'il savait que Dieu était proche. À plus forte raison, un chrétien qui saurait que Dieu est en lui. Mais nous, ce qui nous intéresse malheureusement, c'est des slogans du genre « Celui qui est en nous est plus grand ». Nous voulons que sa présence en nous, d'accord, nous aide seulement à faire la différence dans ce monde. Mais il faut faire la différence par le caractère. Pas seulement par les exploits, mais par le caractère. Parce qu'il est en nous. Alléluia. Verset 8. Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Amen. Donc, l'Ancien Testament est une loi de justice. Vous le savez? Vous savez que c'est juste, n'est-ce pas? La loi nous a été donnée par Moïse. Ok? Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, si la loi est juste, que dire de la grâce et de la vérité? Elles sont comment? Forcément plus justes, n'est-ce pas? Maintenant, si je vis avec la grâce et la vérité, ma justice ne peut que surpasser. Vous voyez ça? Voici comment ça peut nous aider de manière pratique. Jean chapitre 8, on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. C'est un délit, n'est-ce pas? Et c'est mal. C'est mal, d'accord? C'est mal. Donc ne prétends pas qu'en Christ, on peut encore faire un débat là-dessus. Ok? On ne doit pas faire de débat là-dessus. C'est mal. C'est mal. D'accord? Sauf que Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Et la Bible dit, tous, du plus âgé au plus jeune, accusés par quoi? Par leur conscience. Ils ne se sont pas accusés les uns les autres. Vous voyez? Ne cherchez pas une justice comparative. Rentre en toi-même. Écoute ta conscience. Si tu pouvais te calmer et écouter ta conscience, tu ne parlerais plus. Tu dirais aux gens, ce pourquoi vous m'accusez, c'est même pas grave. Il y a pire que ça que vous ne savez pas. Pas vrai? Pas vrai? Tu penses qu'on ne sait pas? Non, on ne sait pas, bien sûr qu'on ne sait pas.
Ce n'est pas une justice comparative. Regarde ce que Jésus dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas quoi? Ça veut dire que entre son problème et le tien, quel est le pire? Hein? Affiche-moi Galates 6, verset 1, s'il vous plaît. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, pas tout le monde. Vous entendez ça? On a surpris un frère dans une faute grave. Toi, tu vis de la même manière en secret. Et tu oses mettre ta bouche. Mais tu es en train de te condamner en le condamnant, n'est-ce pas? Redressez-le. Avec quoi? Il ne dit pas, ne faites rien. Que la grâce dit, bon, la loi, hein, c'était du temps, maintenant c'est la grâce. Non, dit redressez-le seulement avec un esprit de douceur. Donc redressez-le avec douceur, corrigez-le quand même. Mais avec douceur. Pourquoi? Prends garde à toi-même, de peur que... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? À chaque fois que tu vois quelqu'un en faute, tu devrais te dire, ça peut aussi être moi. Tu commences déjà par trembler. Si tu as ce problème en secret, tu te répands, tu fermes ta bouche. Tu laisses ceux qui sont spirituels redresser. Tu ne parles même pas. D'accord? Mais si tu n'as pas cette faute en secret, tu te dis, cette sœur, ce frère est vraiment né de nouveau. Mais il a commis une telle faute. Donc ça peut m'arriver aussi. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Vous voyez l'exigence de la grâce? Alors, je vous invite maintenant, puisque notre propos commence dans Matthieu 5, 20, n'est-ce pas? Pour entrer dans le royaume. Je vous invite à lire la suite. Et Jésus fait maintenant des applications. Il dit, mais la loi condamne le crime. La grâce condamne l'insulte. N'est-ce pas? La loi condamne l'adultère flagrant. La grâce condamne un regard de convoitise. Et ainsi de suite. N'est-ce pas que l'exigence de la grâce est plus forte? Et que si tu réussis là-bas, ta justice surpasse forcément celle des scribes et des pharisiens. Mais réfléchissons maintenant. Puisque, avec une justice inférieure, personne n'a réussi. Qui va réussir avec une exigence supérieure? Personne. Et cela nous amène à crier, misérable que je suis. Vous voyez, quand l'Église frappe la poitrine et dit, oui, notre alliance est supérieure, la gloire de la nouvelle alliance est supérieure, nos alliances sont meilleures. Oui, c'est vrai, mais l'exigence aussi est supérieure. Ajoutez ça. Et que de la même manière que le fait de n'avoir pas obéi à la première justice, ils ont été disqualifiés des premières promesses, Dieu est juste. Si on n'obéit pas à la deuxième justice, on sera disqualifié aux deuxièmes promesses qui sont meilleures. Alors cela m'amène à crier, misérable que je suis. Amen. Quand je crie ça, Dieu atteint son but. Parce que ce qu'il poursuivait, ce n'était pas que nous ayons 10 sur 10, mais que nous devenions humbles. Afin qu'il vienne et qu'il entre en nous et qu'il pratique à notre place et pour notre compte ce qu'il avait dit, de par notre humilité. Et quand je crie ça, c'est à la fin de Romains chapitre 7,
Maintenant, lisons Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ceux-ci sont des moyens scripturaires pour rentrer dans le royaume des cieux, comme Jésus l'a dit. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ à temps. Point. D'accord? Ça ne veut pas dire que peu importe ce que nous fassions. C'est pas ça. Ça devient un prétexte. Ça devient un prétexte. Et il continue. En effet. Oui, en effet. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça explique cette affirmation. N'est-ce pas? Nous devons suivre maintenant l'explication. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de quoi? Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est pour ça que les pharisiens étaient devenus hypocrites. Ils parlaient des choses qu'ils enfreignaient en secret. Parce qu'étant dans la chair, c'est impossible. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils. Vous voyez ça? Dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, voilà la bonne information, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. C'est qui ce nous-là? Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous entendez? Il dit, si tu marches selon l'esprit, tu vas accomplir la justice de la loi. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Il nous a franchis de quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie en Jésus, nous a franchis de quoi? Il nous a franchis de quoi? Il ne nous a franchis pas du péché et de la mort, mais de sa loi. Il nous a franchis de la domination du péché. De sorte que maintenant, nous ne sommes plus obligés. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas obligé que tu ne vas pas le faire. Afin que tu deviennes libre de faire ou de ne pas faire. Mais tu ne diras plus que c'était plus fort que moi. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui vit dans le péché, il vit dans le péché parce qu'il le veut. Vous m'entendez? Donc tu dois t'asseoir et dire, qu'est-ce qui fait que j'aime ça? Et je vais corriger cet amour caché. Parce que tu n'es pas obligé. S'il est vrai que tu es né de nouveau, et que tu es le temple du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit habite en toi, et que la vie de Dieu est en toi, il n'y a pas un seul péché que tu ne puisses vaincre. Parce que tu n'es plus sous le pouvoir de la loi du péché. Mais si tu t'affectionnes encore à ces choses, et c'est ce qui vient dans la suite, n'est-ce pas? Tu peux dérouler la suite, à partir du verset 5. L'affection de la chair, c'est la mort. Verset 5, voilà. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Comment peux-tu marcher selon l'esprit si tu vis selon la chair? Et tu vis selon la chair parce que tu t'affectionnes à cela.
Il n'y a pas un démon à chasser. Vous comprenez? Il y a un démon à chasser avant que la personne ne naisse de nouveau. Mais il y a un attachement. Amen. Le dernier verset, on va s'arrêter là, verset 15. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, ou bien d'esclavage, n'est-ce pas? Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. La loi du péché agit sur les esclaves. N'est-ce pas? Et l'esprit de vie vient en nous et nous met dans la loi, dans sa loi. Et il nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Et il nous a franchis de cette servitude. Amen. Maintenant, je veux te donner un secret important. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est débarrassé de l'emprise de la loi du péché continue encore à subir le péché? Qu'est-ce qui fait? C'est parce qu'il n'a pas compris quelque chose dans le verset 15. Quand l'Esprit te libère de la servitude et qui te dit, tu as reçu l'adoption, c'est le propos de verset 15, n'est-ce pas? Quelle doit être ta réponse? Ta réponse doit être Abba Père. D'accord? Ce n'est pas d'abord la liberté, ton désir, mais c'est la communion avec Papa. Nous devons aimer celui qui nous a affranchis plus que la liberté qu'il nous propose. Vous entendez? Parce qu'un fils libre, loin de son père, finira par vivre comme un esclave. Regardez le fils prodigue. Il a revendiqué ses droits, n'est-ce pas? Et il a pris tout son héritage et il s'est déclaré libre de son père. Qu'est-ce qui lui est arrivé loin de son père? Que lui est-il arrivé? Quand tu aimes la liberté, plus que papa lui-même, l'ennemi t'aura facilement. Abba Père doit être notre premier désir. Parce que dans sa présence, impossible d'être esclave. Dans sa présence. Pourquoi? Parce que nous aurons toujours besoin de sa sagesse au quotidien. Parce que l'ennemi nous trompe par la ruse. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et nous les comprenons après avoir déjà échoué. Sinon, nous nous rendons compte de l'intrigue et de la ruse. Mais si nous étions restés attentifs au Père, s'il est vrai que Satan ne peut pas tromper le Père, il ne peut pas tromper celui qui écoute le Père. Vous entendez ça? Notre force, c'est dans cette communion. Abba Père. Ça doit être plus important que tout le reste. Plus important que tout le reste. Et c'est ce que l'Esprit est venu faire. Alléluia. Et quand tu es sensible à cela tous les jours, tu réalises le royaume. Parce que tu es dans une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Et si on te demande comment tu fais pour être aussi excellent, je dis, c'est la grâce de Dieu. C'est Papa qui m'entraîne tous les jours. Ce n'est pas par moi-même. Son esprit en moi m'apprend à l'écouter, à comprendre ses voix, à voir les pièges de l'ennemi avant. J'aime tellement ce passage qui dit « En vain, jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. » Amen. On ne peut pas te surprendre si tu écoutes bien le Père. Si on te surprend, c'est que quelque part, tu as manqué d'écoute. Parce qu'on ne peut pas surprendre Dieu. Et il est omniscient pour qui? Pour les anges? Non. Pour ses enfants. Alléluia. 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 Veux-tu entrer dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire? Avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes. Qu'est-ce que tu dois faire pour cela?
éviter l'hypocrisie. Deuxièmement, éviter de te comparer aux autres. Troisièmement, refuser de placer n'importe quelle tradition au-dessus de la parole de Dieu. Troisièmement, recevoir la grâce de Dieu par le Saint-Esprit et le laisser te conduire tous les jours de ta vie. Amen. Parlons au Seigneur. Parle au Seigneur simplement. Réponds simplement à la parole de Dieu. C'est tellement important d'entrer dans le royaume parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve à l'intérieur. C'est beaucoup plus sage de chercher à y entrer que de chercher à posséder des choses qui sont dedans sans se préoccuper de se retrouver à l'intérieur. Abba, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Abba, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Abba Père, Abba Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Commence à dire au Père que tu l'aimes. Tout commence par là. Arriver au point où tu l'aimes. Tu l'aimes plus que tout. Plus que tout, Papa. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, c'est pour cela que nous sommes. Nous t'aimons, c'est pour cela que nous sommes. Nous t'aimons, Seigneur, comme il est naturel à un enfant d'aimer son Père. Ainsi, nous avons cet amour naturel par le Saint-Esprit envers toi. Il y a quelques failles, il y a quelques imperfections, mais au fond de nous, il y a cet amour. Et nous voulons réveiller cet amour et en être conscients, de le déclarer, de le confesser. Nous t'aimons, Papa, nous t'aimons parce que tu es notre Père. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as donné l'exemple en nous donnant ton propre Fils, ton unique, par amour pour nous, Seigneur. Et nous voulons répondre à cet amour en t'aimant, en nous livrant à toi, en te donnant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est à toi, parce que tu n'as pas hésité à tout nous donner et nous ne voulons pas non plus hésiter à nous donner entièrement à toi. Si tu es né de nouveau, ne doute pas de cela. Je t'assure
que tu aimes le Père. Ne laisse pas tes imperfections te persuader que tu ne l'aimes pas, car la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas sera répandu. Cela a déjà été répandu. L'une des choses que l'ennemi craint, c'est que nous acceptions que nous aimons le Père. Alors confesse-le encore, confesse-le. En même temps que tu parles au Père, en même temps cela t'édifie. C'est comme un couteau à deux tranchants. Elle agit auprès du Père, elle agit en toi-même. Dis-lui que tu l'aimes, exprime cet amour qui est en toi. Si tu es resté longtemps silencieux, sache que cela a manqué au Père de t'entendre lui dire que tu l'aimes. Papa, je t'aime, nous t'aimons, nous t'aimons. Je crie Abba Père. C'est mon cri le matin quand je me lève, Abba Père. Avant toute chose, c'est toi que je veux. Avant toute chose, c'est toi que je veux. Je t'aime même plus que la liberté que je peux avoir. Je t'aime plus que tout ce que je peux posséder. Je t'aime plus que tout ce que je désire. Abba Père, sois jamais le premier dans mon cœur, à jamais le premier dans ma vie, au nom de Jésus. Je voudrais maintenant que tu rentres en toi-même. En toi-même. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais il est important que nous le fassions. Il est important que nous répondions à la parole de Dieu par la prière. Quelle est ton attitude envers l'invitation quotidienne du roi? Est-ce que tu te donnes le droit de lui dire non? Quand Dieu te dit quelque chose ou qu'il te demande quelque chose, as-tu l'arrogance et permets-tu de lui dire non? Mon frère, ma soeur, si tu arrives de le faire, sache que c'est très grave. Tu dois t'en repentir. Rentre en toi-même. Si tu es devenu froid, indifférent, tellement occupé à autre chose, que tu ne penses même pas répondre à ces invitations, répands-toi ce matin. Si tu as encouragé ceux qui s'opposent au Seigneur ou à ses messagers, ou si tu l'as fait toi-même, répands-toi. Parlons au Seigneur un moment. Parlons au Seigneur, parle au Seigneur. Donne-nous un esprit de bonne volonté. Conduis-nous dans la repentance sincère. Interpelle le cœur de chacun et conduis-nous dans la vraie repentance. Et remplis-nous de l'esprit de bonne volonté. En réalité, quelle réponse attends-tu de nous à chaque fois que tu nous appelles? Ne devrait-on pas dire oui? Nous devons même nous empresser à dire oui, parce que c'est un privilège que d'être invité par le roi. Seigneur, remplis-nous de l'esprit de bonne volonté. Remplis-nous de l'esprit de bonne volonté. Alléluia. Rentre en toi-même. Pour voir ce qui te valorise dans cette vie. Est-ce ton apparence beaucoup plus que ta réalité intérieure? Est-ce les faiblesses des autres parce que tu te compares aux autres? Est-ce l'approbation des hommes quand tu fais leur volonté?
ou que tu respectes leurs traditions. Et quand je parle des hommes, je ne parle pas seulement du monde, de nos familles, des valeurs qui ne sont pas en Christ. Je parle même des pratiques chrétiennes, des pratiques du christianisme qui en réalité n'ont rien à voir avec le message de Christ. Rentre en toi-même. Où est-ce que tu te valorises? Où est-ce que tu trouves ta valeur? Est-ce dans l'hypocrisie? Dans la comparaison? Ou dans les traditions des hommes? Que le Seigneur t'éclaire et qu'il te montre comment il te regarde, afin que l'ennemi ne te trompe plus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Père, nous sommes là, devant toi. Que ta parole agisse en nous et qu'elle nous rende conformes à ce que tu poursuis en nous parlant de cette façon. Que ta parole agisse en nous, qu'elle agisse en nous, qu'elle agisse en nous. Enlève l'hypocrisie au milieu de nous. On enlève les tendances de comparaison, la jalousie, les concurrences, les attitudes charnelles. Seigneur, enlève ces choses, qu'elles ne soient plus nommées au milieu de nous, je t'en prie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous d'élever ta parole au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Qu'aucune tradition ne nous emprisonne. Qu'aucune tradition ne nous emprisonne. Que ta parole soit célébrée au-dessus de tout. Car c'est elle seule qui est la vérité. Et c'est ce que nous demandons ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant parler au Saint-Esprit. Et nous allons lui demander de nous remplir de la grâce et de la vérité que Jésus a apportée, afin que nous entrions dans ce niveau de justice qui surpasse celle de la loi. Prions le Seigneur. Parlons à l'Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous aider. Esprit de grâce, remplis ton peuple. Esprit de grâce et de vérité, remplis nos cœurs, conduis-nous dans toute la vérité. Aide-nous à recevoir abondamment la grâce de Dieu et son don de la justice. Et conduis-nous chaque jour dans toute la vérité. Que chaque jour nous progressions, Seigneur, dans la communion, dans la révélation, dans la connaissance et dans la pratique de la vérité, afin que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Car c'est cela que tu attends de tes enfants. Et nous avons ce qu'il faut pour cela. Nous avons ce qu'il faut pour cela. Humblement, Seigneur, nous demandons ton aide. Humblement, nous demandons ton aide, Saint-Esprit. Car l'homme ne veut pas y parvenir par lui-même. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous ne sommes plus dans la servitude. Tu nous as affranchis de la loi du péché et de la mort. Tu nous as affranchis de la loi du péché et de la mort. Et nous te remercions pour ton action profonde et puissante en chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rester en dehors de ce si beau royaume que nous avons vu. Ton royaume est merveilleux. Nous ne voulons pas rester dehors. Et je te remercie. Je te remercie. Nous ne pouvons pas arrêter sans penser à toi si tu n'es pas encore né de nouveau. Nous voulons t'appeler à répondre à cet appel. Si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, lève-toi rapidement parce que le Seigneur t'a parlé depuis le début. Lève-toi pour répondre à son appel, nous t'attendons un instant afin que tu puisses cheminer avec nous selon tout ce que tu as entendu. Alors je regarde, y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur?
ce matin. Tu es ici parce que le Seigneur t'a appelé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors prions pour cette nation. Prions pour que la bonne nouvelle de l'Évangile entre dans toutes les maisons, dans toutes les familles de cette nation. Prions pour le salut de ce peuple. Prions de tout notre cœur. Orabi sandaria terobo sheranda karavanda. Intabaraba konteria terebe sharavanda radaga. Eriante rabo se tabrina raganteria tela da bashandaria te koramenda rabasai. Limra ne baraonte prani gaskariman neria terabo sharadagai. Lebrana kasenteria tirado shagna barakom. Que ton royaume soit révélé à ce peuple. Que ton royaume soit révélé à ce peuple. Que plusieurs entendent la bonne nouvelle de l'Évangile et qui viennent à toi. Nous parlons aux obstacles contre l'Évangile. Nous renversons ces obstacles dans le nom de Jésus. J'appelle un zèle nouveau au sein de l'Église, afin que nous ayons le courage et l'autorité pour annoncer l'Évangile, pour le salut de cette nation. Nous voulons le salut de ce peuple. Nous voulons et nous demandons, nous te supplions que ton Évangile soit révélé, afin que plusieurs l'entendent et qu'ils voient ce beau royaume, qui est ton royaume, à toi notre Dieu et notre Père. Que les obstacles soient renversés. Que l'Église soit debout. Que l'Église soit conquérante. Que le témoignage ne soit pas empêché. Que le zèle de l'Évangile nous caractérise pour le salut de cette nation. Au nom de Jésus. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Appelons la manifestation du règne du Seigneur sur cette nation. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton